Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On est samedi, c'est bientôt la rentrée des classes, il va falloir y retourner. Mais bon, moi je suis prête, archi prête. Et justement, comme je suis super prête, je voulais vous montrer mon bujo du moment que j'ai fini et dans lequel vous trouverez aussi des petites astuces de direction d'école. Après avoir été coupée par le téléphone parce que ma mère m'appelle, je reprends. Oui, donc je disais, en fait, sur internet, j'ai pas vraiment trouvé de vidéos sur des bujos de directeurs d'école. Pourtant, je sais qu'il y en a qui les utilisent, donc bon, mais ça reste assez discret. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la forme un petit peu peut-être décorée des bujos qui nous retient, ou selon moi, peut-être plus le fait que c'est compliqué de vous parler des outils qu'on utilise, parce que justement, une fois qu'ils sont utilisés, bah, dedans, il y a des noms d'enseignants, d'enfants, de parents, enfin, donc il y a quand même un aspect un peu confidentiel dans tout ça qui doit quand même le rester. Donc c'est pas toujours évident. Donc là, en fait, la petite vidéo, je vais vous montrer le bujo tel que je l'ai préparé. Et vous allez voir aussi quelques pages qui sont utilisées. Alors évidemment, j'ai masqué des détails. C'est pour ça que vous allez voir, c'est pas forcément filmé. Il y a aussi pas mal de photos que j'ai prises de manière à pouvoir vous montrer la page, mais en ayant caché les noms des enseignants, des parents, des enfants, etc. Mais que vous puissiez avoir peut-être une petite idée de ce qu'on peut mettre dans un bujo quand on est directeur ou directrice d'école. Et puis voilà, et puis donc vous verrez aussi à la fin de la vidéo que ce bujo professionnel en fait a de nouveau été un peu dissocié du personnel, mais ça je vais vous en reparler. Dans la première partie de la vidéo, ce que vous allez revoir aussi, c'est mon fameux petit carnet noir X17 qui est avec mon bujo, parce que ça c'est la partie qui reste toute l'année avec le bullet journal dans cette couverture X17. C'est-à-dire que c'est mes informations professionnelles à l'année. Donc je vais vous en reparler un petit peu, je vais vous représenter quelques feuilles aussi dessus. Et puis après je vous montre le bujo qui lui n'est fait que pour la période 4 normalement. Sur ce, je vous laisse voir la vidéo et je vous souhaite de passer un bon moment. Au revoir. D'un côté, je vous le présente plus. Hein, vous savez que je fonctionne avec une couverture X17, donc un petit carnet qui me suit toute l'année. Je vais vous montrer des pages qui sont dedans, je vais vous expliquer à quoi elles servent. Les premières pages du petit carnet noir sont un agenda professionnel ainsi qu'un répertoire professionnel lui aussi. Donc en fait, je ne peux pas vraiment vous les montrer parce que c'est un petit peu trop confidentiel. Le répertoire, je l'ai fait moi-même en découpant les onglets. Et puis l'agenda, c'est des vues mensuelles en fait, comme dans un bullet journal tout à fait classique. Par contre, là, on arrive sur une page qui est bien pratique, qui est donc la page de gestion des absences. Parce qu'en fait, une absence d'un professeur est gérée par le fait qu'il faut envoyer à la circonscription, bien évidemment, l'arrêt de maladie ou le justificatif d'absence. Et puis, qu'il est bon aussi de noter si le remplacement a eu lieu ou pas. Enfin bref, voilà, des petites informations comme ça. Et donc, vous pouvez voir que sur cette image, alors le nom de mes enseignants, bien sûr, sont barrés. Mais j'ai des dates de début et de reprise du travail. Et j'ai aussi des petites coches pour savoir si tout est bien parti à la circonscription. Alors en regardant le tableau, je m'aperçois qu'il y a des coches que j'ai loupées dans le feu de l'action. Mais j'essaye de m'y tenir le plus possible et le mieux possible. Alors, autre page importante pour moi, c'est la page de gestion des études qui me permet en fait de savoir pour chaque enseignant combien d'études ont été faites dans le mois. Ça me permet aussi de pouvoir les équilibrer le plus possible quand j'ai des enseignants qui font le même nombre d'études par semaine. Et ça me permet aussi de noter les desiderata de chacun, c'est-à-dire les jours qu'ils privilégient, ou bien les jours quand ils savent à l'avance qu'ils ne pourront pas le faire, de manière à ce que je ne les mette pas sur le planning du mois à venir. Alors ça c'est une petite page un petit peu pense-bête qui me permet d'un côté d'anticiper un petit peu ma commande de fourniture qui aura lieu en fin d'année à la fois pour le bureau et pour ma classe, et de l'autre côté c'est un petit mémo. Vous voyez là il y a une référence de tonnerre d'imprimante parce que je ne me rappelle jamais ce qu'il y a comme imprimante dans la salle informatique, voilà. Donc c'est le genre de petites informations qui sont notées. Alors on passe à une page de suivi là un peu plus complexe à droite, c'est la page de suivi des équipes éducatives. Donc en fait c'est une page qui me sert pour savoir où j'en suis de mes démarches au niveau des équipes éducatives pour les enfants, parce que c'est pas toujours facile de me rappeler qui a fait quoi comme bilan, s'il y a eu un bilan pédagogique, psychologique, si les parents sont contactés, s'il y a des intervenants extérieurs aussi qui doivent participer à l'équipe éducative, si je les ai tous contactés, les dates qu'ils m'ont données, etc. Donc j'essaye de faire un mini mémo en fait
sur cette page-là, qui est vraiment quelque chose de très condensé, hein, parce que vous imaginez bien qu'après j'ai des dossiers, hein, avec chaque enfant où tout est redit de façon bien plus développée. Mais voilà, c'est, on va dire, un petit visuel qui me permet de suivre un petit peu ce qui est fait et ce qui reste à faire. Alors une petite page toute simple parce que cette année j'essaye de lancer un petit club lecture avec les CM2. Alors c'est un premier essai, hein, ça sera certainement mieux l'année prochaine, mais c'est la page qui me permet juste de me rappeler quels sont les 5 élèves dans chaque CM2 qui sont concernés par ce petit projet. Pour finir toujours avec les CM2, j'ai fait la liste bien des enfants qui demandaient une classe bilingue et l'autre liste des enfants qui allaient partir dans le privé de manière à ne pas les inclure dans ma liste des départs dans le collège public. Et puis pour la période 4, donc un Bujo, ça c'est un Lush Term hein, en 5, pardon, avec des pointillés. Donc très classiquement, il commence bien sûr par le sommaire. Après, ma petite phrase que j'aime bien et que je reprends dans tous mes carnets. La précision qu'on est bien en période 4. Après, j'ai laissé 2 pages vierges, je ne sais pas bien pourquoi, enfin bon, je me dis je mettrais bien quelque chose à ce moment-là. Et puis j'ai reporté mon agenda de toute la période ici, pour avoir tout vraiment sur moi. Ensuite, ici, vous pouvez voir ma progression de français et de maths sur cette période. Ici, c'est le suivi des notes et des fiches de lecture de mes élèves. J'ai modifié le plan de classe, donc je verrai ça avec eux quand je les récupérerai au mois de mars. Et puis j'ai une feuille de suivi PPRE, aussi bien pour ma classe que pour les autres classes. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose finalement de direction. C'est-à-dire que c'est pour voir si j'ai bien récupéré tous les PPRE dont on a parlé, s'ils sont bien à jour, etc. etc. J'arrive ensuite sur mon mois de mars, classiquement, à mes objectifs de boulot, perso, les petites choses qui me tiennent à cœur. Et la dernière page que j'ai préparée, c'est une double page, alors personnel d'un côté, c'est-à-dire budget, et professionnel de l'autre côté, puisque j'ai un suivi de fiches de lecture que j'ai corrigé pendant mes vacances et que je remets en place avec les enfants à la rentrée. Donc, voilà, c'est pour suivre leur travail sur les fiches de lecture. Et pour l'instant, j'en suis là. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis de vous organiser un petit peu, peut-être si vous aussi vous avez une école ou si vous avez des élèves. Voilà, j'aime bien me dire que des fois, enfin moi je pioche hein, chez les autres aussi des idées. Donc après, si jamais j'ai des idées qui peuvent être utiles à d'autres personnes, c'est tant mieux. Et puis, je vous parlerai aussi un autre coup de ce carnet que j'ai mis en place là pendant les vacances. Et qui là est un carnet vraiment de journaling. C'est-à-dire que je retrouve un petit peu, c'est rigolo, mais mes journaux intimes de quand j'étais gamine. Et donc vous l'aurez compris, j'ai redissocié le perso, très perso, du professionnel de mon Bujo. Même s'il y a un an de ça, je m'étais dit que c'était plus pratique d'avoir les deux au même endroit, mais en fait, pas forcément pour plein de raisons différentes, dont je vous parlerai peut-être quand je vous parlerai de ce carnet-là. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir.